Vous pensez que voyager après 70 ans est identique à vos 40 ans? Détrompez-vous. La plupart des agences de voyage ne vous le diront pas. Mais passé 70 ans, les règles du voyage changent. Et si vous n'êtes pas conscient des dangers cachés qui y sont liés, vos vacances de rêve peuvent vite se transformer en une expérience coûteuse, stressante, voire dangereuse. Mais il ne s'agit pas de renoncer à l'aventure, bien au contraire. L'objectif est de vous donner les clés pour voyager plus intelligemment, plus sereinement et totalement selon vos propres termes. Soyons honnêtes. L'âge ne limite pas vos possibilités. Seule l'absence de préparation le fait. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 dangers cachés du voyage après 70 ans, que la plupart des seniors ne voient même pas venir. Et croyez-moi, le troisième a déjà piégé des voyageurs expérimentés. Ce ne sont pas seulement des problèmes, mais des pièges évitables que vous pouvez contourner avec la bonne stratégie. Prête à reprendre le contrôle de votre prochaine aventure? Allons-y. Danger numéro 1, les exigences physiques. Vous pensez être prêt pour un vol de 12 heures ou une visite guidée sur des rues pavées? Voici ce que les brochures touristiques ne vous diront pas. À plus de 70 ans, votre corps gère les efforts différemment. Le siège économique, qui était juste inconfortable à 50 ans, peut désormais représenter un vrai risque pour votre santé. Rester assis de longues heures dans un espace exigu augmente le risque de thrombose veineuse profonde, ces caillots sanguins dangereux qui se forment dans les jambes. Et ces charmantes rues pavées d'Europe? Comme l'a dit un voyageur, marcher dessus peut être vraiment pénible. Quant aux hôtels pittoresques sans ascenseur, ils deviennent un cauchemar pour vos genoux. Alors comment contourner ces contraintes physiques? Voici votre plan d'action. D'abord, prévoyez des journées de repos stratégiques entre vos activités. Une journée active, suivie d'une journée plus légère. Ensuite, recherchez des hébergements pensés pour l'accessibilité, en tenant compte de critères comme la présence d'ascenseurs et la proximité des principales attractions. Troisième conseil, envisagez de rester plus longtemps dans moins d'endroits, plutôt que de multiplier sans cesse les déplacements entre différentes destinations. Astuce d'un voyageur de 79 ans, habitué des longs séjours depuis ses 70 ans. Nous voyageons désormais en montant en gamme, avec la classe premium ou affaires, une concession à l'aile. Âge. Vous voulez une autre astuce? Restez attentif, car le prochain danger est encore plus sournois. Danger numéro 2, les vulnérabilités médicales. Même si vous êtes en bonne forme physique, un autre risque guette, et il est souvent négligé, même par les seniors les plus actifs, les fragilités médicales. Ce que les agences de voyage ne vous diront pas, c'est que les systèmes de santé varient énormément d'un pays à l'autre, et ce que vous considérez comme évident chez vous peut être totalement absent ailleurs. Imaginez la scène. Vous êtes dans un endroit reculé et vous ressentez une douleur à la poitrine. Savez-vous où se trouve l'hôpital le plus proche? Y parleront-ils votre langue? Accepteront-ils votre assurance? Dans de nombreux pays, surtout dans les régions en développement, les hôpitaux manquent de ressources pour traiter les problèmes liés à l'âge. Mais le danger ne s'arrête pas là. L'accès aux médicaments est une menace encore plus sérieuse. Ces pilules que vous prenez chaque jour, elles peuvent être introuvables, voire interdites, dans certains pays. Et si votre valise contenant vos traitements se perd, ce qui semble un simple contretemps peut vite devenir une urgence vitale. Alors, comment vous protéger? Première étape. Consultez votre médecin avant de voyager pour un bilan complet et demandez-lui une lettre listant vos médicaments. Deuxième étape. Emportez toujours une réserve supplémentaire de vos traitements dans votre bagage à main, jamais en soute. Troisième étape. Renseignez-vous à l'avance sur les infrastructures médicales locales avant de réserver. Quatrième étape. Souscrivez une assurance voyage complète, spécialement adaptée aux seniors et aux conditions médicales préexistantes. Astuce d'un voyageur expérimenté. Nous avons une bonne assurance médicale internationale. Et ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous pensez que c'est suffisant? Attendez de découvrir le prochain danger. Danger numéro 3. La fatigue cognitive. À plus de 70 ans, votre cerveau traite les informations différemment et un excès de nouveautés peut provoquer une véritable fatigue cognitive. Imaginez la scène. Vous venez d'atterrir après un long vol. Les panneaux sont dans une langue étrangère. Les annonces sont à peine audibles et les voyageurs se pressent autour de vous. Pour un jeune, c'est stressant. Mais pour un senior, cela peut mener à de mauvaises décisions. Précisément au moment où il faut rester vigilant. Cette surcharge mentale explique pourquoi des voyageurs pourtant lucides se retrouvent dans le mauvais bus, paient trop cher certains services ou deviennent la cible d'arnaques. Alors, comment réagir? Premièrement, prévoyez du temps tampon entre vos correspondances et vos activités, car se précipiter accentue la fatigue mentale. Deuxièmement, servez-vous de la technologie à votre avantage. Les applications GPS et de traduction allègent la charge mentale. Troisièmement, préparez un itinéraire structuré avec des indications claires, imprimées sur papier et pas seulement stockées sur votre téléphone. Astuce d'un grand voyageur de 80 ans. Je commence toujours mon voyage tôt le matin, ainsi ma journée de 18 heures ressemble à une longue journée de travail et ne bouleverse pas complètement mon rythme de sommeil. Prêt pour le prochain secret? Celui-ci est de taille. Si vous trouvez ces conseils éclairants jusqu'ici, laissez un signe d'intérêt.
Cela nous montre que vous souhaitez davantage de contenu sur le voyage après 70 ans. Danger numéro 4, la désorientation psychologique. Lorsque vous voyagez, vous laissez derrière vous vos routines rassurantes, et cela peut créer une forme de désorientation psychologique. Chez vous, tout suit des schémas familiers, mais à elle, étrangers, même des tâches simples comme commander un repas ou demander son chemin, peuvent devenir source d'angoisse. Un spectateur l'a résumé parfaitement. Ne pas pouvoir communiquer facilement rend même les interactions les plus banales stressantes. Le résultat, beaucoup de seniors finissent par se replier dans leur chambre d'hôtel, au lieu de profiter de la culture qu'ils étaient venus découvrir. Alors, comment les voyageurs seniors aguerris parviennent-ils à rester ancrés? Premièrement, maintenez un lien avec vos proches grâce à des appels vidéo réguliers. Deuxièmement, apprenez quelques phrases de base dans la langue locale, même de simples salutations suffisent à réduire l'anxiété. Troisièmement, envisagez de rester plus longtemps dans une seule destination. Comme l'a souligné un voyageur, nous passons désormais 1 mois ou 2 au même endroit plutôt que de bouger sans cesse. Astuce d'un spectateur qui a immigré en Thaïlande à 71 ans. Le secret est d'avoir toujours voyagé. D. Être familier avec différents modes de transport et diverses villes. Nous n'avons jamais cessé de voyager. Mais attention, il reste un dernier danger. Et celui-ci vise directement les seniors. Danger numéro 5, la cible des criminels. Le 5e danger caché est l'augmentation du risque D. Être pris pour cible par des voleurs ou des arnaqueurs. Soyons clairs, les escrocs repèrent activement les seniors comme des proies potentielles. Ils observent certains signes de vulnérabilité. Démarche plus lente, signes de confusion ou réticence à faire un scandale. Un spectateur a partagé son expérience. Je me souviens d'un pickpocket à Casablanca et d'une course de taxi scandaleusement chère à Istanbul. J'ai réagi avec fermeté à Vel. Époque, et cela m'a sauvé mon argent. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que je pourrais agir de la même manière. Alors, comment vous protéger? Première règle, affichez de l'assurance, même si vous ne la ressentez pas. Marchez d'un pas décidé. Établissez un contact visuel et montrez que vous êtes attentif à ce qui vous entoure. Deuxième règle, utilisez du matériel anti-vol comme une ceinture cache-billets ou un sac résistant aux coupures. Troisième règle, renseignez-vous à l'avance sur les arnaques courantes dans votre destination. Quatrième règle, voyagez en groupe autant que possible, surtout après la tombée de la nuit. Astuce d'un voyageur de 76 ans qui continue d'explorer le monde. Nous sortons rarement de la zone du complexe hôtelier. Des choses peuvent arriver, mais elles peuvent aussi arriver chez soi. Maintenant que vous connaissez ces 5 dangers cachés, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des voyageurs seniors. Ces dangers, les exigences physiques, les vulnérabilités médicales, la fatigue cognitive, la désorientation psychologique et le ciblage criminel, sont bien réels. Mais ces dangers ne sont absolument pas insurmontables, avec une bonne préparation. La vraie différence entre les voyageurs seniors qui s'épanouissent et ceux qui rencontrent des difficultés ne tient pas à l'âge, mais à la préparation. En comprenant ces risques et en prenant des mesures spécifiques pour les anticiper, vous pouvez continuer à explorer le monde en toute confiance. Comme l'a très bien résumé un spectateur de 71 ans, je suis en bonne santé pour mon âge. Je peux marcher 5 km en 1 heure, mais je reconnais que je ne peux plus tout faire comme il y a 10 ou 20 ans. Alors j'adapte ma façon de voyager. La clé est donc être honnête avec soi-même quant à ses limites. Si vous trouvez ces informations utiles, prenez un instant pour soutenir notre travail en vous abonnant à notre chaîne. Cela nous aide à partager encore plus de conseils et de secrets de voyage réservés aux initiés. Terminons par une question. Quelle est votre expérience du voyage après 70 ans? Avez-vous découvert des astuces ou des stratégies qui rendent vos séjours plus simples et plus sûrs? Ou peut-être, connaissez-vous une destination particulièrement adaptée aux seniors? Partagez votre expérience dans les commentaires, car elle pourrait bien être exactement ce qu'un autre voyageur a besoin d'entendre. Et si vous préparez votre prochaine aventure, n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos sur les astuces de voyage pour seniors et nos recommandations de destination. Enfin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils hebdomadaires.